En 1994, j'étais venu ici avec des amis. Et puis, bon, c'était un soir, on vient souvent le soir parce qu'on est bien, quoi. Et puis, au-dessus de cette montagne est apparu ce qu'on peut appeler donc, ce phénomène ovni. C'est un triangle composé de plusieurs lumières. J'ai fait un petit croquis. Vous avez ici donc la montagne, qu'on voit, et l'arbre qui est juste là-bas. Et donc, on voit donc ces deux grosses lumières qui sont apparues d'un seul coup. On ne les a pas vues venir. Donc, vous voyez les deux grosses lumières ici. Donc, légèrement à droite de la montagne. Et comme vous voyez, la montagne n'est pas tellement loin, mais de nuit, c'était assez dur à évaluer la distance. Et donc, ça s'est déplacé très lentement, très lentement, et pour arriver à un triangle, puisque la troisième lumière, on ne la voyait pas. C'est au bout du moment que quand le triangle s'est mis à se déplacer qu'on voyait bien la forme. Donc toujours à droite de la montagne. Et c'est venu vers nous, très lentement, avant de disparaître au bout de 4-5 minutes. Et l'année dernière, avec des amis, on est remonté ici, et au mois de septembre, donc 96, le phénomène s'est reproduit à 2 reprises devant de nouveaux témoins. Donc c'était super parce que ça a confirmé que je n'étais pas le seul à voir ce genre de phénomène, quoi. Et pareil, toujours au sommet de cette montagne, un phénomène qui s'est reproduit, pareil le triangle, et qui a pris une autre direction cette fois-ci, qui passait par-dessus cet arbre, mais très haut. Et donc voilà, nous sommes à 3 observations insolites, sans savoir ce que c'est. Ma femme, mon fils et mon ami ont eu très peur. Ont eu peur sans maman, puisque l'objet venait vers nous, donc ils ont eu peur. Bon voilà, moi je sais que je ne pouvais plus bouger dans le sens que je n'étais pas libre de mes mouvements, quoi. Bon, moi je viens de Nice et il y a 2 ans, j'ai vu un ovni avec ma femme et mon fils. Et donc ça s'est passé le soir au col de Vence dans l'arrière-pays niçois. Et donc c'était un gros triangle qui nous a survolé. Et ça a duré 2 minutes. Et il y a eu Bob Hopkins qui est venu des États-Unis, qui m'a proposé de faire une séance d'hypnose pour voir bon, quand même ce qui s'était passé. Donc les faits sont révélés exacts, mais j'ai apporté un fait nouveau en disant que le témoin qui était avec nous, qui était un ami, avait disparu de la scène. Chose que je n'avais jamais dite avant à la police. Il a disparu Il a disparu. C'est qui, je dis pas qu'il s'est fait enlever, mais sous hypnose, j'ai révélé qu'il avait disparu. Pourquoi ne l'aviez-vous jamais dit avant? Mais parce qu'il ne savait pas. Nous, quand l'OVNI est venu sur nous, ça a duré 2 minutes. C'est un gros triangle qui est venu sur nous. Et cet ami était avec vous? Il était avec nous, et j'avais mon fils et ma femme. Bon, on a vu cet OVNI, ça a duré 2 minutes. Bon, on n'a pas pu se tromper, c'était pas des étoiles ou la Lune ou un avion. Et quand Bob Hopkins est venu des États-Unis pour me mettre sous hypnose, j'ai révélé donc presque 1 an et demi après que mon ami avait disparu. Pourquoi vous ne l'aviez pas révélé avant ça? Parce que je ne savais pas. Votre femme, un ami, si on le voit pas pendant 1 an et demi, on sait qu'il a disparu. Non, pendant le temps, il n'a pas su. Ah, il a disparu depuis? Oui, pendant les 2 minutes d'observation, il a disparu. Je crois que l'ami s'était volatilisé. Non, il est apparu après. Ce qui est très important, c'est que... Votre ami est toujours là? Voilà. Ah bon? Heureusement. Oui. C'est ça que je me disais, j'étais... Oui. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'après l'observation, il a été malade. On n'a jamais fait la relation avec l'observation. Il a eu des nausées, il a été très fatigué, il ne mangeait plus. Mais ça, personne n'a fait la relation avec l'observation. Et c'est Bob Hopkins qui m'a dit justement, il y a peut-être une relation. Et en me mettant sous hypnose, j'ai révélé qu'il avait disparu. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon... Est-ce que c'est vous dont l'empreinte du cerveau a été prise, vous pensez? Non, c'est monsieur Carter qui est derrière. Ah, c'est monsieur, pardonnez-moi, excusez-moi. Monsieur Carter qui lui a été... Et qu'est-ce que vous pensez, pardonnez-moi, une dernière question, quand vous racontez cette histoire aux personnes, votre femme, votre fils, votre ami qui a disparu, quelle est la réaction des personnes à qui vous la racontez, si vous la racontez? Les gens, vous savez comment ils sont, ils rigolent des fois. Mais justement, ce qui était très intéressant, c'est que le lendemain de l'observation, j'ai demandé à mon fils, qui avait à l'époque 7 ans, je lui ai dit, dessine-moi ce qui s'est passé hier soir, même pour nous, pour être sûr. Et il a dessiné exactement ce qui s'était passé. Il y avait un très gros triangle, il a dessiné exactement ce qu'on avait vu. Alors comment vous expliquez ça, madame? Puisque là, vous parlez tout à l'heure que vous avez des sources oniriques. Qu'est-ce que vous pensez qu'un petit garçon de 7 ans, sa maman et son papa, puissent avoir la même réaction, je dirais, physiologique ou psychologique? Même la nature a réagi, même la nature. Il y a eu un silence total, l'objet et la nature. Et quand l'objet a disparu, les chiens sont mis à aboyer, et puis tous les bruits de la forêt. La scène se serait déroulée ici, dans la nuit du samedi 5 mars 1994. Au sommet, là, pile au sommet, il y a ces lumières qui sont apparues à la verticale. Alors, dire la distance, je dis au sommet, c'est un repère, ça aurait pu être beaucoup plus loin. C'est 2 phares, quand on va dire 2 phares, c'est
deux lumières très puissantes, une plus petite que l'autre, à la verticale, qui était là, qui est apparue d'un coup. C'est qu'on n'a pas vu venir le phénomène. Ciel étoilé, pas de vent, pas de nuages, pas de lune. Il faisait un noir total et c'était comme ça, c'était dans le décor, c'était silencieux. Et là, j'ai compris de suite que je cherchais depuis tant d'années, ou ce que je voulais voir, je sais pas, mais j'avais compris qu'il se passait un truc assez incroyable à ce moment-là. Et au moment où ça s'est mis en mouvement, il y a une troisième lumière qui est apparue. Je dis pas qu'il s'est allumé, beaucoup plus petite, et ça a formé ce triangle parfait. 10 ans plus tard, en Angleterre. Ce soir-là, le ciel était exceptionnel, pas de lune, juste un gros nuage à l'horizon. Il en a fait une vidéo, et c'est lui qui commente. Et tout d'un coup, trois lumières apparaissent devant nous, au-dessus de l'horizon. L'ambiance était complètement folle, le spectacle était partout. C'était vraiment du délire. Et chose étrange, il a retrouvé la même forme géométrique, observée 10 ans plus tôt au col de Vence. Ça avait cette forme-là. C'est exactement ça pendant 4 minutes. C'est que 3 points blancs, mais quand vous le vivez, c'est pas que 3 points blancs. Il y a l'ambiance, il y a une autre réalité.